Que faire si un salarié est déclaré inapte à tout poste de l'entreprise par la médecine du travail? On pourrait s'imaginer que l'employeur est ainsi dispensé de recherche de reclassement avant de le licencier. Or, la réalité n'est pas si simple. Faisons le point avec Nicolas Christo. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélie. Logiquement, si un salarié est déclaré inapte à tout poste de l'entreprise, l'employeur peut le licencier sans chercher à le reclasser. Est-ce bien le cas? La réponse n'est pas si simple. D'un côté, la Cour de cassation, depuis des années, considère qu'il n'y a pas de contradiction à demander au chef d'entreprise de reclasser le salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise. D'un autre côté, la loi Rebsamen rompt totalement avec cette logique et autorise le licenciement du salarié déclaré inapte dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle lorsque le médecin du travail indique sur l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié dans l'entreprise serait préjudiciable à son état de santé. Par ailleurs, la loi El Khomri, à titre d'information, envisage d'étendre ce dispositif-là à l'intégralité des inaptitudes. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. On va dans le sens de la simplification pour l'employeur. Oui, à l'évidence, pour la très grande majorité des entreprises, même si l'absence de recul sur le texte laisse encore des questions en suspens. C'est notamment le cas des entreprises qui appartiennent à un groupe. Pour ces sociétés, l'étendue de la dispense de reclassement est incertaine, le texte visant l'entreprise et pas le groupe. Dès lors, 3 hypothèses. La première, en dépit des imprécisions du texte, le dispositif permet aux entreprises de s'exonérer, même au niveau du groupe. Deuxième hypothèse, le chef d'entreprise se rapprochera du médecin du travail afin que ce dernier indique sur l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié dans l'entreprise et dans le groupe lui est préjudiciable pour sa santé. Enfin, le dispositif ne s'applique qu'au niveau de l'entreprise et la société devra continuer à rechercher le reclassement du salarié au niveau du groupe. Et donc, concrètement, que préconisez-vous pour les entreprises qui appartiennent à un groupe? En l'état de nos connaissances, la société qui ne souhaitera pas prendre de risques optera pour la troisième solution, à savoir continuer à rechercher le reclassement du salarié au niveau du groupe. En tout état de cause, en dépit de ces interrogations qui sont que temporaires, il faut se féliciter de ces avancées car elles vont clairement dans le sens de la simplification et de la diminution du risque contentieux pour l'entreprise. Merci Nicolas. Merci.